Préparons demain, c'est le nouveau podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Toutes les activités et tous les procédés de production utilisent de l'énergie, qui est le plus souvent source de chaleur. C'est le cas de tous les groupes frigorifiques, quelle que soit leur taille effective ou leur puissance. Cette chaleur perdue, appelée fatale, est rejetée dans la nature. Pourtant, il est possible de la valoriser en la réutilisant via des systèmes de récupération et ainsi l'utiliser pour d'autres procédés comme le chauffage. Les groupes froids, qui permettent de maintenir une pièce à basse température en déplaçant la chaleur vers l'extérieur, peuvent bénéficier de ces systèmes de récupération. L'air chaud extrait est ainsi réutilisé en interne ou en externe pour des besoins en froid ou en chaud. Mais alors comment récupérer la chaleur de ces groupes froids? Où la réutiliser? Quels en sont les bénéfices? Et comment financer ces installations? On prend 10 minutes aujourd'hui pour tout comprendre grâce aux explications de notre expert. Bonjour Ashraf. Bonjour. Donc Ashraf, tu es responsable études chiffrage chez Certinergie et Solutions et aujourd'hui tu vas nous parler de la récupération de chaleur. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver des groupes de production de froid? Donc on va utiliser les groupes froids dans l'industrie comme dans le tertiaire. Donc dans l'industrie, ça va être pour du process, donc pour refroidir par exemple du lait ou du produit, ou pour faire de la surgélation, de la congélation. Dans le tertiaire, ça va être soit dans ce qu'on appelle le district cooling ou la partie on va dire climatisation, soit dans le cas des entrepôts frigorifiques où on peut avoir de la congélation ou pour conserver des produits à des températures de l'ordre de 2-4 degrés. Des data centers, enfin voilà, on peut trouver en vraiment du froid, dans des activités vraiment différentes. Super. Et du coup, comment fonctionne concrètement un système de récupération de chaleur? En fait, pour comprendre un système de récupération de chaleur sur les groupes froids, il faut comprendre en fait le principe de fonctionnement d'une machine frigorifique. Donc, en fait, même si on dit on fait du froid, on fait pas vraiment du froid, on extrait plutôt la chaleur. Donc pour faire descendre la température d'un local, d'un entrepôt ou refroidir un litre de lait, on a besoin d'extraire la chaleur de ce dernier. Du coup, ces calories sont souvent absorbées par un fluide qu'on nomme un fluide caloporteur. Et le groupe froid, à compression, on va dire mécanique, permet d'absorber ces calories du local ou du produit à refroidir et les envoyer vers l'atmosphère à des régimes de température différents. Donc, au lieu d'envoyer cette petite calorie que nous avons extrait du local vers l'atmosphère pour chauffer les petits oiseaux, l'idéal, en fait, c'est vraiment valoriser cette chaleur-là avec des systèmes de récupération de chaleur. Donc, généralement, c'est des échangeurs thermiques qu'on vient, du coup, vraiment absorber cette calorie-là via cet échangeur et puis l'envoyer là où on en a besoin. Très bien. Et une fois qu'on a récupéré cette chaleur, qu'est-ce qu'on en fait? Tout d'abord, en fait, pour installer que le système de récupération de chaleur soit vraiment efficace, il faut bien cibler nos besoins de chaleur. Donc l'idéal, c'est de faire une cartographie des besoins de chaleur qu'on en a au niveau de notre site pour cibler. Il y a différentes méthodes, il y a la méthode pinch ou Sankey ou différentes méthodes, mais du coup, vraiment cibler le besoin de chaleur, les températures de notre besoin. Comme ça, on vient mettre en face notre système de récupération de chaleur, voir la simultanéité du fonctionnement des deux, voir si on a besoin du stockage pour vraiment lisser et caler le fonctionnement entre la production de chaleur et l'utilisation de la chaleur. Et du coup, les différents besoins qu'on peut avoir, ça peut être la production de chaude sanitaire, ça peut être par exemple le chauffage pour le confort, on peut avoir aussi du chauffage, ce qu'on appelle l'étuvage, donc pour du process, on peut avoir aussi du chauffage, on vient chauffer un produit, c'est le cas par exemple, on a parlé de laiterie, on va rester dans une laiterie, donc le cas de la pasteurisation, on vient chauffer le lait. Ça peut être aussi dans une unité de méthanisation, on a aussi besoin de chauffage pour le digesteur. On peut utiliser aussi de la chaleur dans une chaufferie également. Donc il y a différentes utilisations de la chaleur. Et du coup, donc là, on la réutilise en interne. Et est-ce que c'est aussi possible de l'utiliser en externe? Par exemple, imagine la revendre à un autre industriel ou un autre acteur.
Effectivement, c'est une très bonne question. C'est possible de réutiliser la chaleur en externe. Aujourd'hui, on ne le voit pas souvent. C'est parce qu'on n'a pas encore une économie territoriale, mais c'est possible en fait de valoriser la chaleur, soit dans un réseau de chauffage urbain, par exemple, ou possible, si on a une usine qui utilise beaucoup de la chaleur et qui n'a pas en fait de production frigorifique ou de potentiel de chaleur fatale dans le site, et en fait si on va dire, on est excédentaire en chaleur, c'est possible de réutiliser, revaloriser cette chaleur dans le site à côté ou sur le réseau de chauffage urbain ou autres moyens de la revalorisation. Ok, super. Et en termes de bénéfices, du coup, quels sont aujourd'hui les avantages pour un industriel ou pour un acteur tertiaire de récupérer cette chaleur fatale? La récupération de chaleur est un vrai levier pour répondre aux objectifs de la transition écologique, qui est de réduire les émissions à gaz à effet de serre de 35% à horizon de 2030. Ça permet en fait à l'industriel, mais aussi tertiaire, de réduire leur empreinte carbone. Donc, en fait, un système de récupération de chaleur nous permettra de réduire, voire supprimer la consommation liée au gaz, au fuel des industriels ou tertiaires, et donc réduire leur empreinte carbone et répondre aux exigences réglementaires. Donc ça, c'est le point de vue écologique, mais il y a aussi d'un point de vue économique, vu le contexte actuel et la flambée des prix du gaz, la valorisation de la chaleur fatale disponible au niveau des groupes froids nous permettra de réduire de façon drastique la facture énergétique et dans certains cas supprimer la consommation totale liée à une chaufferie par exemple. Il y a d'autres bénéfices aussi, c'est que le fait, si on supprime par exemple une consommation gaz, on peut même supprimer la chaufferie, donc on peut supprimer les frais liés à la maintenance de cette chaufferie-là. Et on peut aussi, on enlève tout un aspect suivi réglementaire, ICPE, etc., lié à la chaufferie. Ok. Et en termes de résultats concrets, est-ce que tu aurais quelques chiffres peut-être à nous donner en termes d'économie, que ce soit d'économie d'énergie ou économie financière, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, je vais parler de deux cas. Donc, le premier cas, ça va être dans une industrie euh, agroalimentaire. On a fait un projet qui est une refonte globale d'une centrale frigorifique. Donc là, en l'occurrence, c'était une installation ammoniaque. Donc la récupération de chaleur, ça concernait à la fois la partie condensation, des surchauffes, mais aussi une récupération sur l'huile. On a utilisé une cuve de stockage d'eau chaude pour nous permettre justement de ce qu'on avait dit tout à l'heure, de vraiment lisser cette production et utilisation de la chaleur. Donc la chaleur est utilisée pour répondre et subvenir aux besoins d'eau chaude sanitaire au niveau du site. Donc ça nous a permis de supprimer totalement la consommation de gaz liée à la production d'eau chaude sanitaire. Donc c'était à hauteur à peu près de 80 000 euros par an. Cela, en fait, ces prix-là datent de 2020. Donc aujourd'hui, à l'époque, c'était 30 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, le site, ils sont plutôt à 80 euros le mégawattheure. Donc on voit quand même l'impact, il est assez important sur la facture énergétique du site. Il y a un autre exemple aussi, dont le cas, en l'occurrence, ça c'est un entrepôt frigorifique, où là, on a installé de la récupération de chaleur sur un système de production de froid pour maintenir en température l'entrepôt, afin de répondre aux besoins d'eau chaude sanitaire du site. On a réussi à supprimer toute la consommation liée au dégivrage des évaporateurs. On a supprimé la consommation de gaz liée à la chaudière qui assurait le chauffage des bureaux administratifs dans l'entrepôt. Donc les économies, là, en l'occurrence, tout est lié, donc il faut raisonner plutôt de façon relative. Donc on a réussi à réduire, avec le production froid et la récupération de chaleur, de réduire de 40% la facture énergétique de l'entrepôt. Et du coup, aujourd'hui, si je souhaite mettre en place un projet de récupération de chaleur, est-ce qu'il y a des aides, des financements qui existent pour financer ces installations? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'effectivement, le temps de retour sur investissement, enfin, sans parler des aides sur une installation de récupération de chaleur, parfois peut être supérieur
à 3 ans. Parfois, on peut avoir des temps de retour sur investissement de l'ordre de 5 ans, voire 10 ans. Donc c'est pour ça, il y a différents, on va dire, subventions ou dispositifs pour booster ces systèmes de récupération de chaleur sur les installations frigorifiques. Donc on peut parler du système le plus connu, ça va être le C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Donc il y a des fiches standards aujourd'hui qui permettent de financer tout ou une partie des opérations de récupération de chaleur. Donc dans l'industrie, on va trouver plutôt la DUT 117, la fameuse. Dans le tertiaire, c'est plutôt la BAT TH 139. Il y a aussi d'autres fiches aussi. Il y a la fiche de récupération de chaleur sur une installation air comprimé, une fiche de récupération de chaleur en amont des tours de refroidissement. Et on sait que en fait, le PNC2E est en train de travailler sur une nouvelle fiche qui permettra aussi de valoriser la chaleur fatale issue d'un four de cuisson ou d'autres process qui permettra vraiment de voir de façon holistique toute la chaleur fatale disponible dans l'usine et vraiment valoriser, peu importe les sources de chaleur, que ce soit le froid, le process, l'air comprimé, etc., de valoriser toute la chaleur disponible. Donc, il y a la partie, donc ça concerne la partie C2E. Il y a aussi aujourd'hui, pour atteindre les objectifs et les ambitions en France de ce qu'on appelle du projet décarbonation. Donc aujourd'hui, il y a des guichets qui sont mis à disposition et il faut postuler et répondre à certains critères et avoir des subventions qui peuvent aller jusqu'à 30 voire 40% du prix du CAPEX du projet. Et du coup, est-ce que chez Certinergie et Solutions, on peut accompagner financièrement ce type de projet? Chez Certinergie et Solutions, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner notre client, que ce soit un entrepôt frigo ou un site industriel ou agroalimentaire, pour vraiment mener une approche globale au niveau de tout le site. Donc déceler là où on a besoin de la chaleur et puis regarder toutes les sources de chaleur qu'on a à disposition dans l'usine. Donc une fois on a fait cet exercice, donc on est sûr d'utiliser de façon efficace notre système de récupération de chaleur. On vient aussi apporter une approche plutôt financière, une expertise C2E qui va nous permettre de utiliser tous les gisements potentiels grâce au dispositif certificat d'économie d'énergie ou autres dispositifs liés au guichet de décarbonation, appel à projet, etc., pour financer tout ou une partie du projet et réduire ainsi le temps de retour sur investissement du projet. Nous portons aussi, parce que le but derrière tout ça, et on va dire notre ADN, c'est vraiment l'efficacité énergétique, nous portons un engagement vis-à-vis du client concernant les économies d'énergie. Donc on a un contrat qui nous lie avec le client. Une durée, ça peut aller 5 ans, 10 ans ou plus, avec des montages différents, qui permet du coup d'assurer vraiment, valider notre engagement d'économie d'énergie dans le temps. Super, merci. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour conclure? Un point important qu'on n'a pas mis en évidence, ça reste quand même la mesure et le système de management énergie chez les industriels ou tertiaires. Donc sans mesure et mesure fiable, on ne pourra jamais valider si une opération de récupération de chaleur ou d'optimisation énergétique ou globale est vraiment rentable et efficace. Un système de mesure et de supervision énergétique est une condition sine qua non pour bien valider l'atteinte ou pas des objectifs d'économie d'énergie définis par le projet. Merci Ashraf en tout cas pour toutes tes réponses. On l'a compris, récupérer la chaleur perdue dans un bâtiment permet donc de réduire considérablement votre impact environnemental et ainsi répondre aux enjeux réglementaires en matière d'efficacité énergétique, comme le décret tertiaire par exemple. Que ce soit le cas d'une valorisation en interne pour répondre à vos besoins de chaleur, ou dans le cas d'une valorisation en externe via par exemple la revente à un réseau de chaleur, comme l'a mentionné Ashraf, c'est une solution qui peut être une vraie opportunité pour faire des économies et ainsi réduire vos factures d'énergie.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi retrouver notre infographie dédiée à la chaleur fatale dans les ressources de l'épisode, ainsi qu'un de nos épisodes précédents dans lesquels on abordait le raccordement à un réseau de chaleur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.